Ding-a-ling-a-ling, boom-ba-oh, ba-doo-ba-doo-ba-dee. Oh, life ain't a ding-dong. If I could take you up in boom-boom-bo, boom-boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Hello everybody! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet du cycle féminin et plus particulièrement la phase pré-ovulatoire. Donc dans cette vidéo qui se déroulera en 4 parties, eh bien, je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, quelles sont les manifestations en fait de cette phase, comment on la reconnaît au niveau du corps, comment on la reconnaît au niveau de nos émotions et enfin comment on la reconnaît au niveau de nos pensées. Et dans une dernière partie, j'apporterai l'aspect plutôt défi de cette phase et comment relever les défis que nous présente eh bien, cette phase du cycle. Alors, la phase préovulatoire se situe à peu près à ce niveau-là, entre moi ça... J'ai repéré dans mon cycle, après voilà, chaque femme est différente et ça pourrait être autre chose, à peu près entre le 3, 4, 5e jour et jusqu'au 9, 10e jour si vous avez un cycle qui démarre, enfin qui dure à peu près 28 jours. On est au niveau de l'énergie et au niveau du corps. On aura les ongles plutôt mous et cassants. La peau sera plutôt douce et claire. Au niveau de l'énergie, on va vraiment ressentir, après cette phase de règles, un grand jaillissement d'énergie. Une vitalité qui revient, on se sent dynamique. Et puis, en particulier, la libido recommence à s'exprimer grâce à la montée de la testostérone. Sur le plan des émotions, on va être dans une dynamique super positive. Élan de vie, joie, envie de jouer, de s'amuser, de voir la vie sous un aspect ludique, en s'éveillant à la curiosité, avec légèreté, avec fantaisie. C'est vraiment le moment où on a envie d'exprimer la légèreté qui se relie aussi à la période de l'adolescence, de l'enfance, cet état d'esprit de découverte. C'est aussi un moment où on aura envie de se relier par amitié, où on aura vraiment accès à des sentiments très tendres, très romantiques, amoureux, où on se sentira sociable et dans l'envie d'aller vers le monde. Et c'est une phase très intéressante sur le plan des émotions, puisque c'est un moment où on a envie d'indépendance, d'audace, où on est plutôt franc. C'est un moment, c'est une pulsion de vie qui nous invite à vraiment gagner en confiance en nous. C'est la phase de la confiance en nous, c'est la phase de la sortie de zone de confort, c'est la phase qui nous permet de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est la phase de l'innovation. Hein. Suivez l'élan de votre cœur, suivez vos envies, suivez la joie de vivre, c'est le moment où la fraîcheur et l'élan, même si c'est des envies de papillonner, etc., suivez-les. Alors, sur le plan de l'esprit. Sur le plan de l'esprit, c'est l'ébullition totale, ça fourmille, il y a pareil, un jaillissement, là l'esprit était vraiment au repos pendant la phase menstruelle, et à nouveau, il y a un élan qui nous fait avoir l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens. Pour autant, en fait, c'est un moment où on va être assez organisé, où on aura tendance à avoir une facilité à prioriser, où notre esprit logique commence à revenir, l'esprit logique et pragmatique, et aussi un esprit d'analyse et de synthèse. Donc c'est pour moi la phase par excellence de la gestion de projet. C'est le moment où on va choisir en fait une intention, on va choisir un objectif pour le cycle qui est là, pour le cycle qui est en route, où on va alors choisir aussi peut-être un gros projet qu'on a envie de réaliser pendant la phase, et on va le découper en toutes petites tâches. Ces petites tâches, on va les planifier, hein, et en tenant compte évidemment des tâches qu'on pourra accomplir à un certain moment de notre cycle. En parallèle, une puissance créatrice est en train de s'éveiller aussi à travers l'imagination. C'est le moment par excellence pour créer les visions, pour définir le message de votre entreprise. L'intuition se manifeste à travers l'imagination dans cette phase-là. Et c'est un moment où il faut se laisser rêver. Il faut se laisser vraiment emporter par les rêveries, par
Et alors, pas tout à fait dans la contemplation comme dans la phase précédente, mais les rêveries ambitieuses, les rêveries qu'on a peut-être parfois peine à croire, mais qui nous portent en même temps, pour permettre à quelque chose d'utopique, peut-être pourquoi pas d'exister. On retrouve vraiment là l'état d'esprit de l'adolescente. L'adolescente qui a envie de refaire le monde, qui a envie de lutter contre les injustices, pourquoi pas, qui a envie de préserver l'environnement, qui est proche, pourquoi pas, de causes vraiment sociales aussi, solidaires. Donc n'hésitez pas dans cette phase à observer de quelle façon vous êtes attiré par des engagements militants ou autres, mais en tout cas qui vous donnent envie vraiment de vous engager dans une cause noble. Voilà. Et donc de formuler par écrit, de prendre un papier, un crayon et de commencer à rédiger et à écrire vos visions. Alors je profite de cette vidéo pour dire que pour moi, le cycle féminin, enfin, l'observation du cycle féminin, au-delà de connaître et de comprendre les signaux et de savoir dans quelle phase on se situe, c'est vraiment un outil pour apprendre à gérer son énergie, pour apprendre à optimiser chacune des phases, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se dépasser et pas dans une perspective vraiment de toujours plus ou de productivité, mais plutôt d'arriver à aller petit à petit vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc dans cette phase préovulatoire, l'énergie est vraiment croissante. Elle monte, elle grimpe, il se peut qu'on se sente aussi un petit peu débordé dans ce moment-là et qu'on ne sache pas comment faire. Donc le défi dans cette phase, ça va être d'apprivoiser cette énergie qui jaillit, de la laisser venir, de la laisser être, de s'autoriser la légèreté, le plaisir, la joie, le jeu et l'enthousiasme, toutes ces super qualités. Et en parallèle, de réussir à garder un ancrage, à garder une présence, à garder aussi en fait notre énergie sans la libérer tout à coup, en un seul bloc. C'est un moment où on va effectivement se sentir appelé, avoir envie d'aller vers l'extérieur, donc à rencontrer énormément. Donc sur le plan émotionnel, ça va être intéressant d'aller se relier à d'autres personnes, au monde, etc., avec des personnes qui ont des valeurs sensiblement identiques aux nôtres. Et sur le plan physique, ça va être intéressant d'utiliser le coup de boost pour oser des sorties de zone de confort, le tout sécurisé sur le plan émotionnel, puisque en fait c'est un moment où les contrariétés ont peu de prise sur nous. On est plutôt dans une dynamique aventurière, guerrière, on va de l'avant. Enfin, sur le plan mental, il va être intéressant de soutenir en fait nos actions par un plan qu'on va déterminer à ce moment-là. Ce plan, en fait, on va à ce moment du cycle, en fait, quand vous aurez l'expérience de chaque phase, de chaque cycle, vous verrez que quelque chose commence déjà à se dessiner dans le cycle précédent, et qu'en fait, ce printemps-là, cette phase du cycle va venir aider à planter des graines qu'on a déjà commencé à créer dans le cycle précédent. C'est pas une phase où on va pousser la réflexion en profondeur. L'idée, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les tâches qui nous prennent peu de temps pour pouvoir les réaliser rapidement et les terminer. En fait, ça va faire de la place pour la phase qui suit, où là, on aura davantage envie d'aller en profondeur sur des actions qui demandent plus d'analyse, plus de concentration, qu'on n'est pas encore en mesure de donner dans cette phase du cycle. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette première phase préovulatoire. Donc à vous d'identifier où est-ce qu'elle se trouve dans votre cycle en fonction des signaux sur le plan du corps, des émotions et de l'esprit. Où est-ce qu'elle se trouve pour vous? Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous aura appris plein de trucs. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc ça pourra renseigner une femme sur son fonctionnement. Moi je l'ai fait plutôt dans l'état d'esprit d'une entrepreneuse puisque je suis en train de développer mon activité et que du coup je me sers vraiment de cette phase préovulatoire comme un point d'appui
pour mes projets. C'est la phase qui me permet vraiment de prendre mon élan en fait. Donc écoutez, bonne découverte à vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous voulez plus d'informations, plus de détails, qu'on aille plus en profondeur ou des questionnements. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une super belle journée, bye bye.